Et on enchaîne, on va prendre quelques nouvelles de Toni Morrison, la première femme noire à qui l'on a décerné le prix Nobel de littérature. Elle anime en ce moment à Paris un colloque sur son œuvre auquel près de 400 personnes ont participé. Autre temps fort, l'inauguration d'un banc en l'honneur du révolutionnaire martiniquais Louis Delgrès dans le 20e arrondissement. Reportage Caroline Ferrer et François Broge. Louis Delgrès s'était rendu illustre en luttant contre l'esclavage aux Antilles. 2 siècles plus tard, la première femme noire prix Nobel de littérature lui rend hommage. Toni Morrison inaugure ce banc du souvenir dans ce quartier très populaire de Paris. Ce mémorial est le premier de ce type à avoir été installé en dehors des États-Unis par la Toni Morrison Society. Elle marque ainsi la présence de gens qui ont lutté contre le racisme, contre l'esclavage. Et je pense que c'est la première fois qu'il y aura un banc comme cela en métropole. Mais en réalité, c'est un geste qui se fait par ailleurs par les Américains et notamment Toni Morrison pour marquer sa considération à l'égard d'un certain nombre de héros qui ont lutté contre l'esclavage. C'est une histoire de résistance, c'est une histoire de lutte, c'est une histoire de proclamation à la face de l'humanité tout entière, de l'humanité de ceux qui ont été mis en esclavage. La romancière américaine adore la France et les Français le lui rendent bien. Mercredi, le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand lui remet la Légion d'honneur. Un hommage au destin exceptionnel de cette femme issue d'un milieu modeste dans une Amérique en pleine ségrégation. Depuis jeudi, 400 chercheurs et enseignants du monde entier sont réunis autour de son œuvre. Toni Morrison est un auteur qui attire beaucoup nos étudiants. Donc l'idée de départ, c'était également de faire circuler la parole, pas simplement des écrivains, mais aussi la parole des chercheurs, des lecteurs. Si le passage de la grande dame est furtif, la réflexion autour de son apport est profonde. Dans ses ateliers, on lit et on commente ses romans avec dévotion. Dans l'assistance, beaucoup de femmes noires américaines, toutes admiratives de la personnalité de la romancière. Elle vient de parler il y a quelques minutes des moments où il n'y a pas de mots pour quelque chose, mais elle a trouvé des tas de mots pour exprimer et faire et rendre clair des choses pour lesquelles il n'y a pas de mots, au fait. La comète Toni Morrison quittera Paris d'ici quelques jours, mais sa plume engagée et son talent continueront longtemps de fasciner son public français.